Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens déjà à remercier toutes les personnes écoutez, qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Un grand merci également aux personnes qui continuent de me suivre, qui continuent à suivre mes guidances. Merci de faire vivre cette chaîne. Voilà, vous m'aidez beaucoup, vous me réconfortez vraiment énormément. Donc un grand merci à vous. Alors là, je vais faire les guidances sentimentales et relationnelles pour le mois de mai 2022, sachant quand même que mes guidances sont toujours intemporelles. Hein. Donc si vous y tombez dessus dans un an ou deux ou dans 6 mois, c'est qu'elle doit vous parler. Je rappelle aussi également que elles sont générales et que par contre là, elles peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Donc là, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, d'une dizaine de minutes, pas plus, hein, pour que justement, si vous voulez en regarder deux, trois, ou la personne de votre cœur, par exemple, si vous devez regarder aussi, voilà, que ça prenne pas non plus tout votre temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. Écoutez, si j'ai quelque chose, je vais y penser, mais on va commencer tout de suite. Et comme ça, on ne perd pas de temps. Et là, je commence directement avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, c'est vous qui me guide. Une carte. Oui, ce que j'ai pas dit, c'était pour les poissons. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Bien oui. Donc, c'est pour les poissons. Voilà, bienvenue mes amis poissons. Je pense pas que je l'ai dit. Il y en a deux. Allez, c'est parti. Alors, on a le 7 de coupe. Ah bah dites donc, c'est les cartes. Peut-être que vous êtes en relation avec un Capricorne, hein, parce il a eu ses cartes. Enfin, il a eu une troisième aussi, lui, que vous avez pas. Mais ah, un petit souci. J'ai la bougie qui vient de s'éteindre. Écoutez, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, ça. Je vais chercher tout de suite une petite bougie. Ne partez pas, elle est là. J'avais tout prévu. Allez, on va essayer de l'allumer avec l'autre. Peut-être que c'est la fin de quelque chose pour vous, les poissons. C'est possible. C'est possible que pour vous, c'est la fin et le nouveau départ sur quelque chose. C'est fort possible aussi. Alors, je recommence donc du coup avec le 7. Avec le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, écoutez, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Vous devez cesser de tergiverser ou de suranalyser. Arrêtez avec votre... comment dire avec votre mental, les poissons. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options et dépendance. Apparemment, vous avez peut-être plusieurs choix. Vous êtes peut-être... on parle de triangulaire. Peut-être que vous êtes en triangulaire. Peut-être que vous devez choisir entre deux personnes, entre deux situations, ou peut-être entre deux personnes et deux situations. On me dit compliqué. On me dit c'est compliqué chez vous. C'est compliqué chez vous. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, vous avez un choix de personne, un choix de situation, un choix de lieu de vie. Voilà, vous avez vraiment, et on me dit c'est un grand choix à faire. Et on a également la carte de l'empereur, mais regardez les poissons, vous êtes quand même assis, tanké, vous savez où c'est que vous voulez, en fait au fond de votre cœur, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous avez envie, vous savez où vous devez aller tout simplement. Hein. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Voilà, imposez-vous. On me dit imposez-vous. Peut-être que, alors je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais on me dit peut-être que on me dit que vous vous laissez un petit peu marcher sur les pieds. Donc il faut vous imposer. Voilà, ce qu'on me dit. Imposez-vous comme la carte de l'empereur le dit. Il faut vraiment vous imposer. Il faut vraiment taper du pied s'il le faut. Mais il faut un petit peu. On me dit pensez à vous. Pensez à vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez voilà. Faites un petit peu pour une fois ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc ça peut être comme je vous dis, un choix entre deux personnes, ou une relation, ou voilà. On me dit même que, on me dit compliqué, complexe, et il y a plusieurs personnes. En fait, c'est pas que deux personnes, apparemment, il y aurait plusieurs personnes. Allez, on va essayer de voir ça avec... Je vais prendre
Ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. Alors, sentiments romantiques, mais vous êtes amoureux, on est amoureux de vous, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, on me dit que vous avez besoin de moments de douceur, de tendresse, vous avez envie de souffler, vous avez envie de câlin, vous avez envie de prendre votre partenaire dans les bras, la personne que vous avez dans votre cœur, en fait, tout simplement. Vous avez envie de la prendre dans vos bras, de lui... Ouais, beaucoup, on me dit beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Alors ça peut être que vous avez une déclaration à faire, peut-être que vous avez envie de demander à la personne que vous avez en face en mariage, ou inverse, elle vous demande un mariage, ou simplement, peut-être c'est pas un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être également le fait de vous mettre ensemble, hein, tout simplement, le fait de vivre ensemble, hein, tout simplement. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les poissons, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Ok. Ouais. On a la carte du lâcher prise. On avait la carte, vous voyez, là, je la reprends, du choix. Vous avez un choix entre deux personnes, entre deux situations, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, on a et le lâcher prise et la séparation. Eh ben, il y a quelque chose, mes poissons, à acter. Il va falloir taper du pied parce que je pense que vous êtes, on me dit enchaîné, on vous bloque. Voilà, c'est ce que on me dit, on vous bloque. On ne veut pas apparemment que peut-être que vous partiez, que vous quittiez une personne, une situation, donc on vous bloque. Et là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est de penser à vous, de lâcher ce qui ne vous convient plus. Ce n'est pas la peine parfois de forcer à rester dans une situation ou peu importe, si elle ne vous convient plus. Elle vous a peut-être convenu à un moment donné et là elle ne vous convient plus. Du coup, vous êtes, c'est comme poisson, comme si vous étiez, au lieu d'être dans la mer, vous étiez dans un tout petit lac, vous voyez. Vous n'avez pas assez de place pour vivre, vous n'avez pas assez de place pour, pour vous épanouir en fait. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller côté mer et pouvoir vous épanouir et puis avoir de l'espace, vous voyez, pouvoir respirer en fait, tout simplement. Là, c'est un peu ce qu'on me dit, c'est on vous empêche de respirer, et donc du coup, tout ça, ça va s'acter par une séparation. Alors ça peut être une séparation avec une personne, ça peut être une séparation d'une situation, hein, vous voyez vous-même la situation dans laquelle vous êtes, ou on parle de région. Peut-être que vous devez quitter une région aussi, c'est possible aussi. Voilà, il y a un changement à faire. De toute façon, il y a un changement à faire au mois de mai, un changement qui sera acté peut-être pas au mois de mai, mais qui va se décider au mois de mai. Vous voyez, ça va peut-être pas pour tout le monde se faire au mois de mai, mais ça va se décider là au mois de mai. Vous saurez, comme l'empereur, ce que vous devez faire et vous allez agir. Vous voyez, avec logique et organisation, mais vous allez agir. Et on a également la carte de l'engagement. La carte de l'engagement, comme je vous disais, ça va parler pour les gens qui sont en triangulaire. Écoutez, vous allez vous désengagé d'une personne et vous réengagez avec une autre personne, parce que vous avez quand même donc vraiment une personne dans votre cœur. Pour moi, vraiment, je pense que c'est une triangulaire. Que ce soit vous, que ce soit votre hôte, vous êtes allé au bout. Vous avez fait, parce que peut-être vous avez des enfants, des biens en commun, je sais pas, mais vous avez fait vraiment tout votre possible, on dit, tout votre possible pour que ça soit que les choses se passent bien, que vos enfants grandissent dans une famille, etc. Mais là, vous pouvez plus. Là, là, au mois de mai, il va vraiment falloir se décider et faire un choix pour vous, pour votre famille, même pour le partenaire avec qui vous êtes, parce que ce n'est plus possible. Vous êtes vraiment allé au bout. Et là, vous voyez, c'est un petit peu cet empereur qui prend son arme, son épée lumineuse, vous voyez, et qui va trancher. Là, vous allez trancher. Vous ne pouvez plus aller plus loin. Les sentiments que vous avez pour une personne sont tellement forts et réciproques que, écoutez, vous allez vraiment lâcher prise et vous allez lâcher et cette personne et cette situation, etc. On me dit qui vous embourbe. On me dit que c'est une situation qui vous embourbe, en fait, qui c'est comme si vous étiez dans une
dans un marécage, dans une boue collante. Vous essayez depuis des mois, peut-être des années, de vous en sortir. Et puis en fait, vous voyez que comme les sables mouvants, vous rentrez de plus en plus dans la terre, de plus en plus dans le sable, de plus en plus dans le sable. Et là, vous dites stop, stop. Écoute mon petit, t'as un choix à faire. Mais non, tu prends ton courage à deux mains et tu le fais. Il faut quitter, tu quittes. Il faut rester, tu restes. Mais bon, c'est le truc pour moi, c'est qu'il va y avoir séparation. Alors je sais pas à quel niveau vous êtes, hein, si vous êtes... la tierce, pas la tierce, peu importe, vous voyez où c'est que vous êtes, mais il y a une séparation qui va s'acter, hein, les poissons. Allez, je vais encore tirer une petite carte pour les poissons, s'il vous plaît, avec l'oracle des histoires de sorcières. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit les... Ah, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, j'ai la magie du feu et j'ai transforme et changer. Alors, on a la magie du feu, regardez. Et c'est la carte numéro 5. Le 5, c'est la carte des changements. En plus, vous savez que là, on est à la nouvelle lune. La nouvelle lune est en taureau, donc ça va être le taureau, c'est assez... vous voyez, c'est un peu comme l'empereur, hein. Ça y va, hein. Ça y va, ça y va. Donc, voilà. Vous avez... voilà, vous avez envie de... Magie du feu, vous avez envie de... Des moments de douceur, comme je vous disais, des moments de douceur, des moments de câlin. Vous en avez marre d'être embourbé justement dans cette boue, vous avez envie de vous nettoyer, donc vous avez envie de repartir avec juste avec la personne que vous aimez, qui vous aime, hein, tout simplement, hein, tout simplement. Et là, on a transformé et changé. Et c'est la carte numéro 10. Le 10, c'est le 1, et le 1, c'est le nouveau départ. Donc là, vous êtes comme cette personne, comme cet empereur. Ça y est, c'est parti. Je prends mes clics, je prends mes claques, j'y vais. Je regarde plus derrière, je regarde pas par terre, je regarde droit devant et je vais vers la lumière. Vous quittez, lâchez prise, hein, voyez, lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise le côté sombre qui est là, voyez. Vous lâchez prise, vous lâchez tout ça. Et vous allez droit devant, fier comme un artaban, comme on dit, le nez en l'air, voyez, et la magie, la transformation avec le petit papillon, et vous allez droit devant. Vous êtes sûr de vous, tout simplement, même s'il y a séparation, hein, parce qu'il va y avoir séparation pour moi, pardon, mais vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes allé au bout de cette histoire, hein, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. La carte numéro 10, le 1, c'est le nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un très joli nouveau départ qui se profile à l'horizon, on me dit, qui se profile à l'horizon, qui est pour vous. Mais bon, bien sûr, il va falloir quitter une situation pour avoir ce nouveau départ. Et comme vous le savez, hein, je vous le dis toujours, il faut lâcher quelque chose pour que le bien, pour que le bon, pour que l'abondance arrive. Il faut toujours lâcher quelque chose. L'univers, tant que vous lâchez pas, tant que vous restez dans cette boue collante, ne vous fera pas arriver les bonnes choses, voyez. Il faut c'est comme ça, lâcher prise, lâcher du lest, lâcher un passé, lâcher une situation, peu importe, pour pouvoir avoir tout ça, avoir le nouveau départ et puis avoir la confiance, avoir l'amour, avoir tout ça. Et regardez la carte que j'ai en dos de deck. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique cette carte? Regardez, magnifique. La musique, les chants. En plus, on va vers l'été, donc les bons moments, la joie, gratitude. Ouais. Dites bien merci à l'univers, dites bien merci à Bouddha, à Jésus, que peu importe, Marie, à ce que vous voyez, une fois que vous aurez cette abondance-là, dites bien merci. Regardez comme cette personne, elle est heureuse. Le chat est tranquille, à ses pieds, il est bien comme tout. Il y a les fleurs, les papillons. On a envie quand on voit ça, c'est vraiment... ça fait penser vraiment à la musique, le bien-être, les pieds dans le sable, au chaud, vous voyez, c'est même s'il n'y a pas de sable, mais voilà, les pieds dans le sable, ça fait penser un peu à ça. Un peu, vous savez, la carte postale idyllique du palmier, du sable et de l'eau turquoise, magnifique. Vous voyez, si vous pouvez vous prendre des vacances d'ailleurs avec la personne de votre cœur, allez-y. Hein. Mais regardez, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est sûr qu'il va y avoir des petits soucis, c'est sûr qu'il va y avoir... Ok, une séparation, ça se fait pas facilement quand il y a des enfants, quand il y a des biens, etc. Mais voilà, sachez que derrière, c'est quand même très beau ce que vous avez. Très beau, très beau, très beau, magnifique. Allez, on va quand même se prendre encore une petite carte ou deux de l'oracle. C'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine. Allez, savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez à vous dire, qu'est-ce que peut-être l'autre personne qui vous attend, ou si c'est dans le sens contraire vous, ce que vous avez envie de lui dire pour patienter peut-être, hein, pour patienter, et puis parce que bon, ça va pas se faire
En 15 jours, hein, bien évidemment. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'être aimé? S'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Et vous nagerez comme un poisson dans l'eau, on me dit. Tout à fait, je parlais de la mer tout à l'heure. La mer des palmiers, vous allez retrouver les petits poissons, la chaleur de l'été, le bien-être. Vous allez avoir les câlins qu'il faut. On me dit, voilà, vous serez... comment dire? On me dit... coucouné. Voilà, coucouné, en fait. Allez, est-ce qu'il y a... Hop là. Oui, l'abandon, effectivement. Effectivement, il faut abandonner, bien évidemment. Allez. Alors, hop. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'est un petit peu comme, comment dire, comme je vous disais là, c'est un petit peu le fait il faut lâcher. Peut-être que, et pour moi c'est sûr, hein, vous êtes dans une situation, on va dire, situation, couple, ben, vous vous critiquez, en fait, vous vous aimez plus, tout simplement. Vraiment, et en fait, ça vous dit là, c'est pas dans cette relation-là, ça vous dit simplement d'accepter cela, d'accepter cette séparation, d'accepter ce lâcher-prise, justement, pour retrouver la personne que vous aimez. L'abandon, tout à fait, abandon. Vous vous sentez peut-être même abandonné, mais là, vous êtes arrivé au bout, donc il va falloir qu'une personne, entre guillemets, parce que quand il n'y a plus d'amour dans un couple, c'est pas vraiment non plus un abandon. Hein. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce que je vous disais, vous voyez, les cartes vraiment se parlent entre elles. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un lâcher prise à faire pour que le bon, l'abondance arrive. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vraiment, les cartes, vous voyez, elles se parlent. Hein. Et on a la dernière, au fond de ton cœur. Tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Exactement, le choix que vous avez à faire, vous le savez. Hein. De toute façon, les poissons, vous le savez au fond de votre cœur, ce que vous devez faire et ce qui va arriver tout simplement. Donc il y a plus que maintenant à acter pour avoir justement cette abondance-là qui va arriver. Hein. Ouais, les poissons. Mais c'est sûr que ça va pas être facile. Je comprends bien que ça va pas être facile cette séparation et ce lâcher prise. Hein. Ça demande énormément de travail, énormément de courage. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur, les poissons, pour ce mois de mai. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, écoutez, mettez un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Mettez-moi un petit message en me disant si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de juin. Et je vous souhaite un très, très joyeux, joli mois de mai, mes loulous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.